Je me retrouve par terre, couché de douleur. Et j'ai dit Bruno, j'ai un problème. J'ai dû me remonter les testicules et tout. Je dis faut que tu regardes. C'est pronostic vital engagé quoi. Je dis ça veut dire quoi? Il me dit bah t'as 4 heures. Alors à 3, on y va. 3, 2... C'était le 10 octobre 2010. Je partais faire une course pour traverser l'Himalaya en courant. Une course de 900 et quelques kilomètres et 45 000 mètres positifs. C'est comme si on faisait 8 fois l'Everest. Enfin voilà, c'est juste monstrueux à grimper quoi. Et le départ était au Tibet. Autour du mont Kailash, qui est un mont sacré, qui est un lieu normalement interdit où on venait juste de commencer à avoir des permis pour y accéder. Et donc c'était un lieu mythique, un moment privilégié. Première impression. C'est bon la bouillotte hein. On est au premier jour de la course. Dans mon rituel habituel, je me fais bouillir de l'eau le matin et j'ai ma petite astuce perso qui est de la mettre dans une bouteille de soda de 50 centilitres. Ah, c'est bon. C'est vraiment une très haute résistance et de l'emmener avec moi comme une bouillotte comme les grands-parents pouvaient avoir. Je pars avec ma fameuse bouteille pour pouvoir prendre des photos à peu près correctes. J'avais coincé la petite bouteille d'eau chaude au niveau de ma ceinture dans mon surpantalon. Je pars avec tout le monde à 3 h du matin et donc il fait une nuit noire, mais noire, vraiment très très noire. Toujours aussi froid. Je vois le jour qui se lève. 5600 mètres. Le jour vient de se lever en quelques minutes. J'ai le mont Kailash qui se découvre devant moi comme un cadeau ou une belle mariée qu'on voudrait me présenter. Je trouve le moment exceptionnel. Et oh magie. Le mont Kailash. Bon, je suis un moment de bonheur terrible et je me dis mais comment je vais raconter ça? Ce que je ressens, c'est rien par rapport aux mots que je vais trouver quoi. Oh magie. Et à un moment, je prends une pierre. Je chute. J'ai très mal au ventre. C'est violent, précis. J'arrive plus à courir, je marche. Plus je marche, plus je sens que ma cuisse se paralyse, je me sens transpercé, rentré, enfin je sais pas ce qui m'est arrivé mais j'ai très mal. Là à ce moment-là je suis plus dans la course, je suis dans le mode survie, c'est-à-dire qu'il faut bouger, hein. Enfin, quand il fait -25, j'ai absolument pas de quoi tenir, ne serait-ce qu'une heure immobilisé sur place quoi. Comme j'étais plutôt bien placé, j'avais un certain nombre de concurrents qui étaient derrière moi. Et parmi les concurrents, coup de chance, il y en avait un qui était médecin qui arrive derrière. Et j'ai dit Bruno, j'ai un problème. J'ai dû me remonter les testicules et tout. Je dis faut que tu regardes. Donc il s'arrête, je baisse mon pantalon et je dis vas-y regarde. Cette image je l'ai encore en moi. Quoi. Je dis là t'es juste à poil, il fait -25. mais c'est ce qu'il faut quoi. Il va te sauver quoi. Et il palpe, et puis là, je fais des bonds pas possibles. Mais ce ne sont pas tes testicules. C'est une hernie crurale. Vu ta douleur, là, c'est pronostic vital engagé. Ça veut dire qu'il ne te reste que 4 heures. Faut t'évacuer et t'opérer sur le champ. Appelle tout de suite les urgences. Ce que je ne fais pas en fait. Et donc qu'est-ce qu'une hernie crurale? Ce que je ne savais pas sur le moment, c'est qu'en fait je me suis déchiré avec la bouteille la paroi abdominale. Ça a créé une fissure dans le muscle et mon intestin est venu se coincer dedans en fait. Et à partir du moment où l'intestin ne fonctionne plus et n'est plus irrigué, on est censé pouvoir tenir 4 heures avant que ça devienne dramatique. Techniquement c'est une éventration. Voilà. Pour moi la douleur est une vue de l'esprit, donc il faut arriver à gérer cette vue. Je me dis ok c'est une douleur, tu la connais pas, mais c'est comme toutes les autres douleurs que tu as passées. On est tous, mais absolument tous, pas moi, capables de passer sur ces douleurs. Évidemment c'est pas un plaisir, évidemment ça engage des choses qu'il faut être capable de mettre en place. Comme j'ai très mal, j'ai le réflexe d'appuyer sur la douleur. Ça me permet de pousser encore un peu plus loin et je tiens 8 heures. Voilà. Pendant 8 heures je suis dans la montagne à plus de 5000 mètres d'altitude, je passe des lieux exceptionnels. J'ai encore des images de me dire ah, putain mais quel bonheur d'être là quoi. Belle surprise. Après le sommet à 5006. Dès que j'ai franchi la ligne,
je m'écroule en fait. J'ai plus de force, je sais plus rien, j'arrive plus à gérer ma douleur. Voilà, on se fixe souvent un objectif pour aller jusqu'à quelque part, et quand il est arrivé, ça tient pas 10 secondes. tout se relâche. Donc là, je finis par terre. Le fameux médecin était lui déjà arrivé. Il y en avait 2 même qui étaient déjà arrivés. Il décide de me mettre sur un lit à l'abri, dans un refuge là. Je revois le lit absolument parfaitement, avec des barreaux blancs. J'ai les mains dessus, je pense qu'il y a encore la marque de mes mains, tellement j'ai serré fort. Plutôt, essayez de ne pas bouger. Vous êtes prêts? Ouais, allez, c'est bon. Alors à 3, on y va. 3, 2... Avec leurs doigts, ils ont, entre guillemets, transpercé mon muscle pour repousser l'hernie, la faire rentrer dans mon ventre, en fait, que l'intestin soit relibéré, quoi. J'ai senti le doigt passer, hein, et c'est vraiment une douleur vraiment encore pire. Bon, je viens d'avoir les secours. Impossible de faire partir l'hélicoptère cette nuit, mais il décollera demain à la première heure. Ok. En attendant, Ludo, on va t'apporter à manger, mais surtout, tu ne bouges pas d'ici. Tu restes allongé, compris? Sinon, ça pourrait de nouveau ressortir. Il n'est pas question que j'abandonne. Et à 3h du matin, précise, je revois très bien l'heure. Je me dis, écoute, il n'y a pas un bruit, il est 3h, normalement tout le monde dort. Je vais me lever. Je me retrouve par terre, couché de douleur. En fait, j'ai remis l'hernie en place. Ça me désole, mais je suis sûr maintenant, au fond de moi, qu'ils avaient raison, que j'aurais pas de remords, en fait. Allez, c'est reparti. 3, 2... क्लाइम गरेन राम्रो भएन नि अब मैले अघि भने नि हजुर सर त्यो त क्लियर भयो कुरा क्लियर सर J'arrive à Katmandou, ils confirment que j'ai bien ce qu'ils avaient décrit, en fait j'ai une hernie crurale et qu'il faut m'opérer. Je dis non, faut pas m'opérer. Et directement, il y avait un ordinateur à l'époque en libre service au milieu de l'hôpital. Et j'y vais, je me connecte sur l'ordinateur et je regarde le prix et les horaires des billets d'avion pour retourner de Katmandou au Tibet, parce que je me dis, bon, c'est bon, maintenant qu'ils m'ont dit que c'était bon, je reprends la course, quoi. Et là, ça s'est passé à une vitesse complètement folle. What are you doing? Il a bien vu que je regardais les billets d'avion, en fait. Donc il a appelé mon assurance en France. L'assurance a dû m'appeler dans les 5 ou 10 minutes qui suivaient. Monsieur Chorgnon, vous ne bougez plus de l'hôpital, vous restez où vous êtes. On vous envoie un médecin et un infirmier. Moins de 24 heures après, il y a un médecin, un infirmier qui sont venus me chercher de France, qui sont arrivés à Katmandou, qui m'ont pris sous les bras, qui m'ont évacué jusqu'en France en avion. Arrivé à Roissy, ils m'ont emmené en ambulance jusqu'à Vendôme, chez moi. Je vais voir mon médecin. Comme tu as déchiré ton muscle, tu as une faiblesse à cet endroit. D'accord? Alors, ça a une chance sur 2. Voilà. Ça peut tenir. Hein. Et jamais revenir. Et comme ça peut se reproduire encore et encore. Ben, ça tombe bien, je vais prendre la chance sur 2 qui va bien. Donc je suis sorti de chez lui, je suis rentré chez moi, j'ai acheté un billet et je suis retourné au Népal et j'ai fini ce que je pouvais. Et j'ai jamais été opéré depuis et ça a tenu, j'avais pris la chance sur 2 qu'elle allait bien. Et depuis, j'ai fait 5 records du monde en triathlon, j'ai traversé des tas de montagnes, des tas de déserts, j'ai été sur le cercle polaire, j'ai fait des gros efforts physiques. Je suis tout sauf invincible, je suis tout sauf au-dessus des lois de la nature. Je suis absolument comme tout un chacun et vraiment, je me sens vraiment comme tout le monde. Et je pense d'ailleurs que dans les messages à faire passer, c'est que ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. En fait, je suis pas du tout dans le mode Rambo, tu vas voir la force, le machin, c'est pas du tout ça. En revanche, ce qui me guide et ce qui me sauve, c'est pas que je me sens invincible, c'est plutôt que j'ai peur. À partir du moment où j'ai peur, j'éveille les bons sens. J'ai le sens de survie, d'objectivité, etc. Et c'est là où je me dis, ok, t'as prévu quoi, tu t'es déjà entraîné, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. pour toi. Quand on ressent de la peur, c'est que c'est bon signe, c'est qu'on est bien câblé, c'est qu'on a conscience de ce qui nous arrive. C'est qu'est-ce qu'on en fait après de cette peur? Est-ce que on se renferme, on se dit on arrête tout ou pas? Et moi j'ai ma petite devise, pas pour en avoir une à mon nom, mais en tout cas c'est moi qui l'ai inventée et elle me suit au quotidien, c'est qu'on a pour limite celle qu'on accepte. Ça marche dans tout, ça marche dans le sport, dans la santé, dans la vie de famille, dans tout ce qu'on veut. Si vous dites que vous savez pas parler anglais, c'est dommage, j'aurais pu décrocher un super contrat, mais il aurait fallu parler anglais, ouais, ok, là tu viens de te dire que c'est ta limite en fait. Et si tu te dis, dans la même situation, j'ai 1 mois pour apprendre l'anglais, là tu allumes la télé, tu achètes des livres, tu vas te prendre un prof, tu fais ce que tu veux, peu importe, mais d'un coup tu as engagé
changer quelque chose qui va te permettre de réussir. Et c'est toi la limite en fait. C'est toi qui as décidé de te dire ok, je l'accepte ou pas. Et pour moi, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. On doit accepter les limites qu'on a envie et qui nous font du bien et celles qu'on a envie de dépasser. On peut certainement pas en faisant n'importe quoi, mais on peut vraiment toutes les dépasser.